Dans ce bureau de vote à Erbil, le dépouillement a commencé. Et ici, comme dans tout le Kurdistan irakien, l'engouement pour ces élections législatives n'était pas au rendez-vous. Ici, dans la capitale, seuls 58% des électeurs inscrits ont fait le déplacement. Peu de gens sont venus voter. On ne peut pas leur en vouloir. Ils ont plusieurs raisons d'être mécontents. Et parmi ces raisons, l'échec du référendum sur l'indépendance organisé l'an dernier. Malgré un oui massif, Bagdad avait tué dans l'œuf toute velléité d'indépendance. En représailles, le gouvernement central irakien avait en partie privé le Kurdistan de ses ressources pétrolières et supprimé des aides financières. Des mesures qui avaient heurté de plein fouet l'économie déjà fragile de la région. En décembre dernier, de violentes manifestations avaient eu lieu pour dénoncer la corruption et l'inertie du gouvernement local face à la crise sociale et économique. Désormais, pour les électeurs venus voter, le redressement de l'économie est la priorité. Nous voulons avoir une vie agréable et nous voulons l'améliorer en changeant les membres du Parlement. Je suis à la retraite, mais je leur demande d'augmenter les salaires pour tout le monde, pas seulement pour moi, pour tous les employés du gouvernement et les pauvres. Malgré le mécontentement, le Parti démocratique du Kurdistan, parti au pouvoir, fait office de grand favori. Les résultats devraient être connus d'ici mercredi. Le deuxième parti de la région, l'Union patriotique du Kurdistan, dénonce des fraudes et menace de ne pas reconnaître l'issue du vote.